Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les anglais, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Messieurs et dames, bien bonjour. Oh ben, bien bonsoir. Enfin, quel qu'on soit, en cas saluer les autres. Mi bayale à Tabzip en nous. Tabzip en nous avait des grands dossiers. En premier dossier, nouvelles d'autre côté. Et en deuxième dossier, nouvelles au pays, avec tout ça qui a concerné nous. Et ça, j'ai tout comprendre. Nouvelles au pays, nous qui bout avec les bonnes nouvelles. Des petits mots m'en disent autres quand on a crié Tabzip. Tabzip, c'est une espèce de revue de presse qu'on a boucanté avec les autres, à six nouvelles qu'on entend en haut, en bas, devant, derrière, en mi-temps et tout partout, et qui étaient en tête en moins, soit on trouvait que ça était intéressant, soit on trouvait ça énervé moins petit moins, soit on pas comprendre, et ça va permettre nous de boucanter ensemble. Et bien c'est ça Tabzip là. Et nous fait yon chaque semaine. Ipati. Tabzip, bah y aller. Eh bien, minou, 20e Tabzip à l'année 2022, 27e semaine, eh bien voilà, Bitala Kapati. Toujours des dossiers, un dossier nouvelle d'autre côté et un dossier nouvelle au pays, The Jaconette. Alors, eh ben nous avons des côtés, je dis là, pour nouvelles de côté, parce que nous avons l'eau information, et vacances qui arrivent, mais les bitins qui roulent toujours. Alors, nous avons fait l'entour en France, pour voir ce qui a passé, et nous avons plongé direct en Israël, parce qu'en Israël aussi, ils roupent en ballant, et nous pas comprendre, mais enfin, voilà, nous avons vu ce qui a passé en Israël. Avec nous qui déviré à Nouvelle au pays, toujours au même bitin là, vie à tous les jours, nous qui gardé les combats sédifés, et quand nous peut dire encore, eh ben nous qui bout avec les bonnes nouvelles, culture et résistance. Tabzip, premier dossier, nouvelle d'autre côté. Alors, premier dossier, nouvelle d'autre côté, en France. Alors, Niolo Bitin a dit à 6 ans qu'il a passé en France. Alors, on te dit autres, ni à peu près des mois, le centre Covid-Evac, qui est coordonné par l'INSERM, qui est un institut de recherche médicale, en bitin français, sérieux. Eh bien, nous avons ici site covirevac.fr pour voir si ça nous te dit autre dernière fois là, comme quoi il était cherché volontaire pour tester les vaccins Covid, pour voir si il peut arriver à trouver un vaccin qui est sûr et efficace. Alors que la campagne a déjà commencé, la campagne a piqué là, nous avons regardé pour voir est-ce qu'entre-temps, il a trouvé suffisamment volontaire et si il arrivait avec les données que il tenu à mettre un vaccin sérieux en place. Bon, alors nous allons à ce site là, covirevac.fr. Eh ben non, il y a toujours qu'à chercher des volontaires pour participer au développement de vaccins sûrs et efficaces. Voilà, devenez volontaire pour tester les vaccins. Et il y a toujours qu'à dire que la campagne de vaccination a démarré, mais en même temps, il y a qu'à chercher volontaire pour tester les vaccins. Bon, alors on va supposer
Pour vous comprendre, Kayo dit covirevac.fr. COVIREIVAC.fr. Voilà. Bon. En France, alors toujours, j'entends parler de IEF, instruction en famille. Alors, ni des parents, hein, des familles qui sentent que peut-être ils peuvent arriver à imposer yo de ni puis qu'il faut c'est là pour Timouna aussi pour y aller à l'école pour y aller faire sport pour y aller en crèche pour y aller tout partout même gens yo mettaient déjà 11 piquis obligatoires et puis là ils besoin mettre là ils besoin mettre la grippe alors donc depuis l'année passée ni des familles qui tenaient la possibilité qui rotaient Timouna yo l'école et qui a fait l'école là à Kazayo. Eh bien figurez-vous que à partir de la rentrée 2022 et avant, il faut te déclarer que vous avez fait l'école à Timouna ou à Kazao. Eh bien, là, c'est un régime d'autorisation préalable. C'est-à-dire qu'avant, il faut dire simplement Timouna ou à Kazao, c'est moi qui construis. Allez, ça, non, ça pas dans la mode encore. Allez, c'est l'État qui a autorisé ou pas à faire l'école à Timouna ou à Kazao. Voilà. Donc là, ils mettent une loi en place. Donc, la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021 et il dit que dorénavant et jusqu'à désormais et tout petit monde depuis 3 ans jusqu'à 16 ans doit être dans l'école scolaire publique ou privée débrouillé et donc c'est obligatoire et pour yo pas là faut un motif que yo qui dit est-ce que vous peut ou pas faire l'école Batimouna ou à Kazao. Donc, en fonction de l'état de santé à Timouna ou de handicap, si ni des activités intensives sportives ou artistiques, si famille là a déplacé toutes les, et si peut-être ils ont en situation particulière à un projet, alors peut-être la loi peut arriver à autoriser ou à faire l'école Batimouna à Kazao. Bon, et puis pour les gens qui étaient déjà mis en autorisation, qui déjà qu'à fait l'école Batimouna à Kazayo depuis l'année passée, donc l'exercice 2021-2022, eh ben il y a un petit sursis. Il y a une autorisation pour l'année scolaire 2022-2023 et 2023-2024, mais il faut faire un contrôle pédagogique chaque année et si il y a estimé que les résultats sont suffisants, il peut arriver à prolonger l'autorisation là. Mais c'est eux qui a décidé. Voilà. Alors, en France toujours, il y a d'autres babes. Ni des dizaines de vols qui annulés à Roissy parce que les aéroports en grève. Alors, en tout cas, comprendre que les gens qui prévoient de partir en vacances, ça en genre compliqué. Alors, quand qui passait, c'est les pompiers de Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle. Et bon, ils ont décidé qu'ils ont mis en grève depuis jeudi passé. Et donc, du coup, il faut supprimer des vols et ni des pistes qui ferment pour des raisons de sécurité parce que les salariés ont réclamé 6% de revalorisation avec effet rétroactif au 1er janvier. Parce que quand même, ils ont dit l'inflation et tout ça, il faut augmenter le salaire à eux. La direction proposait 4%, mais ils ont dit non, pas ni assez. Et donc, ils sont en grève. Bon, à pas tout ça. L'hôpital en France en grève aussi. Alors, il y a en grève dans le Bordelais, il y a en grève à Montélimar. En tout cas, les soignants qui n'y doivent travailler par rapport à ça, l'État décidé, ils ne peuvent pas qu'un encore. Donc, il y a en grève. Nous écoutez ça, il y a pas dit. C'est en nouvelle RT France. Une grève illimitée est en cours pour alerter la direction sur les conditions de travail particulièrement difficiles de ces soignants. Depuis de nombreuses années, on remonte les difficultés à notre direction générale. Absentéisme, perte de fidélisation, perte d'activité. Les agents du CHU s'en vont et là on se retrouve le dos au mur. Il y a trop d'absentéisme et non, c'est la grève illimitée sur tous les secteurs parce qu'on a une difficulté partout. On a un système sanitaire, un tissu sanitaire, des acteurs sanitaires qui sont fatigués. On a 2 ans de crise Covid derrière nous et on a la période estivale qui commence. On sait très bien qu'à la fois on a beaucoup de touristes qui arrivent en Gironde, on a un beau département et on a des acteurs, des soignants, des médecins qui ont besoin de se reposer. Donc on sait que c'est une période compliquée. Le personnel réclame une hausse des salaires de 300 € minimum. Ces soignants protestent contre le manque de recrutement, les primes aléatoires ou encore la fermeture de lits.
Cet été, dans ce CHU bordelais, la direction a annoncé la fermeture de près de 600 lits pour pallier, selon elle, l'absentéisme et le manque de personnel, alors que de nombreux soignants déclarent déjà être rappelés pendant leur repos et congés. Les urgences vitales, il faut bien que quelqu'un les prenne en charge. Et donc, si on veut se concentrer sur ça, on ne peut plus s'occuper aujourd'hui parce qu'on n'est pas en capacité, en termes de moyens médicaux et paramédicaux, de s'occuper de tout. En fait, là, pour le moment, on n'a pas un rendez-vous chez le médecin traitant, on va aux urgences. On veut avoir sa radio plus vite, on va aux urgences. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Ou alors, si on fait ça, on va moins bien s'occuper des urgences qui nécessitent vraiment qu'on soit présent. Près de 11 000 soignants sont concernés par cet appel à la grève illimitée. Ils espèrent que la direction tiendra ses promesses sur les recrutements. De nouvelles embauches cruciales pour un été qui s'annonce particulièrement difficile avec l'arrivée de la 7e vague de Covid-19. Je me demande où sont les patients Covid. Des cas, je veux bien, mais des patients Covid et en état critique, je les cherche, sachant que je demande à ma collègue qui travaille sur le Covid et qui me dit que le service est pratiquement vide. Elle n'a que 2 patients. En tout cas, moi, sur le service, nous n'en avons pas. Je suis en service de rééducation où pendant un certain temps, un bon temps même, on s'est retrouvé avec un secteur Covid de 8 lits qui était effectivement costaud. Le secteur Covid en lui-même est fermé sur notre service depuis fin mai. Il restait, je crois, un secteur Covid de 28 lits plus un service en médecine de Sud. Et là, à l'heure actuelle, en médecine de Sud, il n'y a pas grand monde. Pour moi, voilà, j'ai l'impression de ne pas être un soignant, mais d'être une pestiférée. Si je ne suis pas vaccinée et que je n'accepte pas de faire une injection pour laquelle j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Car les effets secondaires de ce qu'on entend et de ce que je peux voir et entendre autour de moi, ça ne me rassure pas. Bon, nous avons fait l'entour en nous d'autre côté. En Israël, oui, on te promet ça. Alors, vous êtes comme ça, PDG à Pfizer, il y aurait récompensé. Alors, PDG à Pfizer, président directeur général, qui a trouvé être Albert Bourla. C'est, voilà, PDG à Pfizer. Et il recevra un prix, c'est le prix Genesis 2022. C'est une espèce de prix Nobel qui a fait en Israël. Et donc, le comité là a félicité M. Bourla parce qu'il tenait en leadership, en détermination et en volonté d'assumer de grands risques. Alors, avec prix là, il y a $1 million. Et là, nous faisons des recherches pour savoir qui prix Genesis. Eh bien, nous savons que c'est un prix qui a récompensé les êtres humains exceptionnels qui représentent les valeurs juives dans leur contribution au bien de l'humanité. Et donc, le comité là a dit que ça très bien. Et d'ailleurs, M. Bourla a félicité l'efficacité à ces vaccins-là. Et il dit que de toute façon, il y a mettre des nouveaux vaccins en place. Et que, enfin, bien la partie, tout le monde content. Voilà. Et toujours en Israël, puisque c'est là, Bitelan Jean Capati. Alors, folie là qui a continué. Le ministère israélien de la Santé, mardi passé, il a autorisé que petit bébé entre 6 mois et 4 ans, faux piqueyo avait piqué là. Voilà. Et seulement avec Pfizer ou bien Moderna, pour le moment. Donc là, Israël, qui a vu le deuxième pays au monde après les États-Unis, a autorisé que mettez ces piquets-là ça encore à les bébés. Comme il a vacciné madame enceinte. Donc, et c'est à peu près tous les 3-4 mois. Donc, certainement, il dit entre le moment que il a piqué madame enceinte là et le moment qu'il vient ici la terre, qu'il a manqué une dose. Donc, il dit à partir de 6 mois, normalement, c'est bon. Alors, nous trouvons l'information là. Assis Le Parisien, journal Le Parisien, un journal sérieux. Et là, nous cliquons à ce lien-là pour nous trouver l'information là. Il dit nous, la page n'existe plus. Mais rassurez les autres, en y page là. Bon. Cap Zip,
Deuxième dossier, nouvelles au pays. Vie à tous les jours, alors qu'à qui passer au pays? Ah ben oui, un préfet peut devenir ministre, il suffit d'être patient. Alors, vous avez songé, Jean-François Caranco, il était préfet en Guadeloupe de 1999 à 2002, si on bien fait les recherches. Et bien voilà, c'est que ministre de l'Outre-mer, ministre délégué en charge des Outre-mer. Voilà. Donc, je dis certainement, comme il était déjà venu en Guadeloupe, il était 2 ou 3 l'année là, certainement, il connaît le pays là bien, il connaît les gens nous qui fonctionné. Donc, nous avons voyé ici. C'est très bien. Ah, oui, au pays, là, nous avons un problème qui a accéléré. Et soignant, nous, on ne peut pas qu'un encore. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Certainement, j'attends un reportage à des soignantes, à dans le journal à Harold Luce, à Canal 10, que nous avons salué. Salut, Harold. Et vendredi passé, vous n'avez pas tant de reportage là? Bon, eh bien, on a proposé d'écouter, et c'était justement à Canal 10 vendredi passé. Suspendu sans salaire et tout. Et actuellement, j'ai le couteau sous la gorge. Sur le plan financier, tout m'a été retiré. Assurance maison, assurance voiture. Je peux dire que grâce à la mobilisation de la population qui vient amener des dons et tout, c'est comme ça que j'arrive, plus ou moins. Maintenant, je peux appeler à survivre. Je pense que, étant donné que je n'ai pas un centime qui m'appelle maître, comme on dit si bien, que je serai obligé de faire comme tous les copains, aller me faire piquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisqu'on là, on est 8 mois sans salaire et ça n'intéresse personne. Oh, ça n'intéresse vraiment personne? Donc, quand nous avons fait, nous avons laissé yo à prendre piquer là, nous avons porté au manèvre, quand nous avons fait là exactement. Bien, combat Sidifé. Il était une fois 7 plus 5 égale 12. Vous comptez combien de monde qui était convoqué à l'espace régional du Rézé là et est-ce que vous posez la question de savoir à qui sont ces malfaiteurs là que vous avez dit qui étaient associés à les 12 grands frères, les 15, les 20, les 30, les combien? Oui, parce que vous dit que association de malfaiteurs, donc c'est que ni des malfaiteurs quand même dans la mêlée qui trouvaient associés à ces petits boucs là. Donc, et vous savez combien, vous comptez combien de monde? Parce que là, nous à 12, et combien de monde qui était convoqué? Ah, il y a un autre combat si différent encore. Olivier Servat, ex-nouveau député en nous. Oui, parce qu'il était député avant, ils n'ont qu'à songer. Mais à l'époque, il était dans La République en marche, avant, marche arrière, enfin bon, en marche. Et il dit, si on l'a, ça qui permet qu'on paye travail, et là, on fait une proposition et qu'écoutez moi, puisque moi, dans la majorité, finalement, bon, pas ça aussi autant de lit. Alors, il dit, bon, il a sorti, et allez, il dit qu'il travaille. Bon, peut-être avant, il pas TP, nous, pas ça.
Et donc, il dit qu'il était souhaité quand même que ça était bien si il était reprend les personnels que ils suspendent contrat sans salaire. Et bon, l'IGA dit ça mieux que moi. Nous souhaitons, dans le cadre de l'examen de ce texte, porter la proposition de réintégration immédiate des personnels soignants non vaccinés et des personnels médico-sociaux. En effet, alors que les principales dispositions sanitaires s'apprêtent à être levées le 31 juillet 2022 avec la sortie des régimes d'exception, le maintien de cette suspension apparaît contre-productif et injustifié. La suspension des personnels qui acceptent de se faire tester n'a aucune justification ni sanitaire ni juridique. On ne peut suspendre indéfiniment des fonctionnaires. Surtout, nos hôpitaux font face à des problématiques de sous-effectifs chroniques et sont en situation critique, en particulier en Outre-mer, où les suspensions de personnel ont été massives, notamment en Guadeloupe d'où je viens. Il apparaît donc urgent de réintégrer ces personnels. Ces personnes souhaitent travailler, sont aptes à travailler et l'hôpital public en a besoin. Et la période de non-rémunération des personnels doit être traitée. D'ailleurs, au nom du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, nous déposerons 2 amendements en ce sens. J'espère que nous pourrons être entendus sur ce point. Je vous remercie. Bon, cas qui ferait assez les piquets forcés. Ah ben oui. Alors, ni une étude qui est menée aux États-Unis, qui est publiée dans le New England Journal of Medicine, et ils ont demandé, est-ce que ces vaccins anti-Covid-là, en tout cas ça, ils ont crié comme ça, est-ce que par hasard, ils n'ont pas été qu'à prolonger la contagiosité à malade là? Ils ont regardé, ils ont fait une étude. Ils ont regardé pour comparer est-ce que ces gens-là qui ont continué à rester positif et juste au bout de combien de temps, en fonction de si ils ont pris piqûre là ou si ils n'ont pas pris. Et ils ont voient, là ils ont fait étude là ça, est-ce que les ont pris piqûre là ou qui ont été positif plus longtemps ou pas? Et comme ça, les ont testé, les ont fait les statistiques, et ben ces gens-là, si c'est ça, qui est trouvé ni plus positif après. Alors ils ont regardé. Ils ont fait un tableau de 0 à 20 jours et ils ont regardé des gens qui étaient positifs au départ et ils ont regardé au bout de combien de temps ils ont vu négatif. Alors ils voient qu'au bout de 5 jours, les gens qui n'ont pas pris piqûre là, eh ben, ils ont déjà 88% qui presque pas tenu piqûre et virus encore. Et les vaccinés, bon, ils tenaient toujours 100%. Ça qui te prend 4e dose là ou 3e dose là, ils étaient à 85%. Et ils ont regardé, au bout de 15 jours, ils ont constaté que les gens qui n'ont pas pris piqûre là, à 6%, ils n'ont presque pas tenu virus encore. Ça qui te prend piqûre là, à 24%, ils ont tenu virus là encore, ils ont toujours, puisqu'ils étaient toujours positifs fortement. Et les gens qui te prend 3 ou 4 doses, ils étaient positifs à 8%. Et au bout de 20 jours, tout le monde est négatif. Donc, ils ont exprimé un doute pour savoir est-ce que là où on prend piqûre là, on prend on sur-piqûre encore, finalement, au bout de 15 jours, on fortement positif toujours. Donc là, on a fait les statistiques. Oui, forcément, on a trouvé un lot de monde qui est positif. Mais enfin, c'est une étude intéressante. Ça méritait de regarder ça attentivement. Alors, en parlant de piqûre forcé, ça qu'a dit de prendre 5e dose pour Noël? Ben oui, parce que quand même Alain Fischer, qui est président du Conseil d'orientation à la stratégie vaccinale français, il dit que quand même 4e dose là, ça t'est bien que ça fait d'ici la rentrée, d'ici septembre. Et donc, comme c'est à peu près tous les 3 mois, donc normalement pour Noël, d'ici décembre, il faut se prendre une 5e dose. C'est Ouest France qui a dit ça. Donc il a dit que logiquement, nous avons directement assis en 5e dose. Donc on a fait 4 doses par an en fait, c'est un abonnement. Donc on a coché case là et tous les trimestres, on prend on dit piqûre pour y faire bien. Des piqûres d'immortalité. Oui, parce qu'en final de compte, comme il n'y a pas qu'à empêcher au trapper, il n'y a pas qu'à empêcher au transmettre, nous pas guère voir qu'il a fait les formes graves. Donc finalement, il a empêché au mort. Donc c'est un piqûre d'immortalité. Voilà. Alors, alors pour nous continuer
5e dose là et tout ça, et même 4e dose là, parce que ils savent que l'état d'urgence sanitaire là, il a fini le 31 juillet 2022. Et c'est ça qui était qu'à permettre ni passe sanitaire, passe vaccinal, et confinement, et piqui forcé, tous ces bitins-là, ça. Et couvre-feu et consort. Donc, ils ont présenté un projet de loi sanitaire au Parlement, donc pour les députés, et après ça, vous voyez toutes les mounes qui doivent être bailler un avis à ça. Et ils ont dit que loi là, ça, qu'il y a des articles qui permettent de réactiver tout ça, ils ont déjà fait là. Puis ils font un 2e tour de manège, un 3e tour, enfin un tour supplémentaire. Alors, premier article là qui a prolongé dispositif à surveillance à les mounes qui étaient positifs et à les cas contacts jusqu'au 31 mars 2023. Et deuxième article là qui prévoit de mettre en place des dispositifs pour contrôler les frontières, c'est-à-dire un passe sanitaire, voire passe piquinal. Voilà. Donc, il a présenté ça là dans les jours à venir. Et entendre dire qu'il y a fait une autre tractation pour voir est-ce que le président là a attrapé une majorité qui a voté, ça livre. Et justement, nous coûter assis en chaîne YouTube qui nous a essayé Epoch Time, un avocat au barreau de Paris, M. Pierre Gentillet, qui dit que peut-être ça peut être si facile que ça d'arriver à faire voter loi là pour reconduire en fin de compte pour IP ou trouver qu'on était jailli avant. Tiens, nous écouter Pierre Gentillet, qui est avocat au barreau de Paris. Si Emmanuel Macron veut reconduire le pass sanitaire, pass vaccinal, il doit passer par une loi. Problème, il n'a plus la majorité pour aujourd'hui. Ça, c'est un grand changement. Parce que le Rassemblement national ne votera pas le pass vaccinal, le pass sanitaire. La France insoumise s'était opposée. Alors certes, il y a du Parti socialiste dedans, c'est vrai, mais je pense s'y opposera. Les Républicains se diront peut-être qu'il y a un moyen de s'opposer, parce qu'ils auront quand même du mal à se détacher idéologiquement de Macron, et on verra si la Macronie votera d'un bloc. En tout cas, les choses ne sont pas aussi faciles maintenant pour faire passer les mesures sanitaires. Alors, toujours dans le cadre des piquets fossés, Santé publique France est obligé d'adapter. Alors, nous avons regardé en Guadeloupe qui a passé, qui chiffre de cabaye par rapport à Pikila au 30 juin 2022. Bon, donc, ça tout frais. Alors, il y a regardé nombre de monde qui vacciné 3 doses. 3 doses vaccin Pfizer pour enfants. Il a trouvé 11 timounes. 3 doses, 11 timounes. Bon, tout vaccin confondu, il a trouvé 40 démons. Bon. Et il a regardé par rapport à Piqui Johnson, il n'a pas trouvé pour monde. Donc, pas ni pour monde qui prend Johnson en Guadeloupe. Il a regardé AstraZeneca, pas ni pour monde non plus, donc ça va pas être en mode. Et quand il a regardé encore, toujours 3 doses, il a regardé Moderna, il a trouvé 3 mounes. Voilà. Et donc, au total, depuis le départ, en Guadeloupe, d'après ça, il dit, il y a 81 063 mounes qui prennent Pikila. Qui font le monde quand même. Quand il dit encore, ouais, c'est. Ah ben, il y a des mounes qui prennent les 4 doses, hein, tout vaccin confondu, 4 doses, 2518 mounes. Oui, hein, comme quoi, enfin, en tout cas, c'est ça, il dit. Janssen, Pani, et Pfizer, Timoun, Pani non plus, hein, 4 doses. Bon. Par contre, il a essayé, il y avait Novavax, hein, donc à songer, Novavax là, ni 6 mounes qui prennent quand même. Hein. Bon, alors, nous regardons aussi à ces tableaux-là, par rapport à tout le monde qui prend Pikila en Guadeloupe, d'après les chiffres de Santé publique France en Guadeloupe, nous gardons 64 194 noms et 79 412 madames. Donc, un petit peu plus de madame que de messieurs. Hein? Bon, nous sommes contents pour étudier ça. Et j'entends aussi que l'ARS et la préfecture disent que le virus est de retour, hein, parce que nous constatons que seul dispositif qui peut arrêter ou freiner les virus là, c'est les élections. Mais oui,
c'est peut-être pas là qu'il faut causer. Hein. S'ils ont besoin du virus là diminuer, peut-être mettre une petite élection en place, parce qu'une fois qu'il a parlé d'élection, le virus là a trouvé colère et il a caché. Nous pas attendre parler d'elle. Et puis une fois l'élection finie, le virus là a remonté. Donc peut-être si on puisse ça creuser, on passe ça, faut nous garder ça. Alors, les bonnes nouvelles pour nous la Cour santé, hein. Ouais, la Cour santé. Lundi prochain, Kenny ciné débat, ciné la Cour, avec des documentaires, des films, des bitas à écouter, des bitas à commenter. Lundi en juillet prochain, lundi en juillet, j'ai vu un documentaire à Fabien Moine, non, c'est Les Suspendus. Et comme ça, nous pouvons débattre par rapport à ça, il y a vivre en bas là, rapportant nous. Mardi passé, c'était soirée la Cour, c'est que tous les mardis. Semaine passée, c'était les 50 ans de médecine rurale avec Dr Riga. Et Mounbo quand t'es placé là, ça t'est très fort. Le jeudi, meeting. Le mercredi, danser liberté. Et le vendredi, comme d'habitude, la Cour santé. Semaine passée, c'était pas qu'on est mauvais avec les jeux traditionnels. Quand on peut dire encore, vendredi prochain, c'était la Cour santé spéciale, puisque c'est que 20e la Cour santé. Et Kenny, on l'a bitin neuf. Et comme il y a un certain nombre de monde parmi ceux-là qui doit travailler toujours, qui est en vacances, Vin avait mamie, papi, petits-enfants, viennent garder parce que Kenny est bitin spécial. Et d'ailleurs, on va profiter moins ou disons que Kenny a un dossier qui paraît assis les 20 la Cour santé qui fait. Et donc, ça t'est bien que vous réservé ta zone pour vous certains au Kenny. Donc, vous avez envoyé un mail, lacoursanté-guadeloupe@gmail.com. Vous avez venir à Cibic là, tout simplement, n'importe qui joue, et vous avez demandé, rempli cahier là pour mettre coordonnées azote pour vous obtenir dossier azote, ainsi les 20 la Cour santé. Voilà, nos bouts pour aujourd'hui là. Tout ça en cas d'azote, marqué par des mouns sérieux. Voyez un mail si vous voulez voir ces documents-là. joukaouvert@gmail.com. À lundi, si plaît à dire. Nous prenons. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.